C'était en juillet 2010. Nelson Mandela fêtait son 92e anniversaire, entouré de toute sa famille. Une des rares apparitions publiques d'un homme aimé, vénéré dans le monde entier. Mandela fait face à des ennuis de santé depuis qu'il a été hospitalisé en janvier 2011 pour une infection respiratoire, conséquence d'une tuberculose contractée quand il était en prison. L'ancien président avait vaincu un cancer en 2001 et décidé de prendre du recul, se consacrant à sa fondation pour les enfants. Pour son peuple, comme pour le monde entier, il incarne la réconciliation d'une Afrique du Sud déchirée par l'apartheid. Cela aurait été tellement plus simple de laisser le pays plonger dans la guerre civile, mais ça aurait été un massacre. Au lieu de ça, il a trouvé cette solution. Il a vu cette possibilité, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fut le seul à la voir. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a ouvert la porte pour nous faire comprendre à chacun d'entre nous que par nos actes, nous pouvons faire la différence. Faire la différence, Nelson Mandela l'a voulu dès son plus jeune âge. Dans l'Afrique du Sud des années 50, où l'apartheid crée un fossé infranchissable entre la minorité blanche qui a tous les droits et les dizaines de millions de noirs qui n'en ont aucun, le jeune avocat rebelle devient le leader de la cause noire. Enrôlé dans l'ANC qui se convertit à la lutte armée, il est maintes fois arrêté puis condamné à la prison à vie en 1964. Un procès durant lequel il prononce ses paroles historiques. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre, mais si c'est nécessaire, c'est l'idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Nelson Mandela paie cet idéal de près de 30 ans de prison, dont 18 ans dans ce bagne à Robben Island, où les touristes visitent aujourd'hui sa cellule. C'est de cette pièce nue qu'il continue à inspirer le combat de l'ANC pour l'abolition de l'apartheid. Quand il en sort enfin en 1990, le 11 février, une foule immense est en liesse. Nelson Mandela, lui, n'a pas oublié son idéal et il a médité des années sur la meilleure stratégie pour le réaliser. Dès le lendemain de sa libération, il tend la main aux Blancs. Les Blancs sont nos frères en Afrique du Sud. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ressentent notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de ce pays. Une stratégie qui porte ses fruits. Couronné du prix Nobel de la paix, Nelson Mandela a été le premier président noir de l'Afrique du Sud et a tenté de faire exister cette nation arc-en-ciel où noirs, blancs, indiens et métis apprennent à vivre en harmonie. Madiba a limité ses apparitions en public ces dernières années, mais n'a pas cessé de se battre contre le fléau de l'Afrique du Sud, la pauvreté et le sida. Il est pour les Sud-Africains et pour le monde entier une icône mondiale de la réconciliation.